Des livres et des enfants cette semaine va s'adresser à des plus grands. Nous sommes en compagnie de Nathalie Silberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va bien. Vous allez vous adresser à des grands aujourd'hui? Alors pas forcément des grands, mais en tout cas c'est une thématique un peu particulière. Vous savez que demain nous commémorons la libération, la journée pour la libération du camp d'Auschwitz, oui, qui est devenue en extrapolant la journée des génocides également, et il fallait marquer le coup. Et aujourd'hui, en littérature jeunesse, on trouve de la littérature autour de ces thématiques. Alors, on a mis du temps, pour arriver à ce stade-là. Oui, mais il est vrai qu'il a fallu attendre aussi que Yal Hassan écrive Le grand-père tombé du ciel. Entre autres, que Elisabeth Bramy écrive Sauve-toi Ellie, qui sortira également en bande dessinée. Et puis Rachel Hassan qui sorte Le petit garçon étoile. Ouais. Donc c'était des sujets qui n'étaient pas faciles à exprimer. Et puis on se souvient qu'après-guerre, on a même demandé aux rescapés ou à ceux qui sont revenus, ces résilients, de ne pas parler. Donc on a caché un petit peu cette histoire, mais aujourd'hui elle est inévitable parce qu'il faut passer par là pour comprendre les choses. Et il est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit par le support du livre, le support du cinéma, de séries et par d'autres biais, on doit en parler. Donc c'est pour ça que le sujet est très important. Oui, puis aujourd'hui on dit les choses aux enfants, on trouve les mots pour dire aux enfants. Et souvent, on nous dit qu'il faut tout dire et que les enfants sont capables de tout comprendre. Mais encore faut-il trouver les bons mots pour leur dire. Est-ce que c'est le cas dans les livres? Le bon mot et les bons supports. Alors oui, effectivement. Alors on va commencer avec cette BD qui est juste à côté de vous, qui s'appelle La Rose Blanche. Des étudiants contre Hitler chez Plein Vent, de Vivier, Del Vecchio et Risato. C'est une très bonne BD parce qu'en fait, c'est un groupe d'étudiants qui est à l'université de Munich et qui va défier le pouvoir nazi. Donc on rentre pas encore dans le cœur des choses, mais regardez les intérieurs, regardez les dessins, c'est très beau, le texte est assez percutant. Moi j'aime bien, et vraiment on va découvrir que de l'intérieur aussi, en Allemagne, il y a eu des gens qui se sont élevés contre le régime nazi, et c'est ça qui est important. Ensuite, un livre, je suis sûre et certaine que vous n'avez jamais vu ce genre de livre. Ça s'appelle Jacqueline. C'est un récit d'une jeune fille de 7 ans. C'est une histoire vraie qui a été racontée à la manière vous savez, les romans photos comme il en existe encore aujourd'hui. Il y a des soldats de plomb. Regardez un petit peu à l'intérieur. Mais le dessin est formidable. On dirait que c'est du 3D. Non, c'est pas du dessin. C'est pas du dessin. En fait, ce sont des personnages, c'est comme des soldats de plomb. Mais c'est extraordinaire. De loin, alors là, comme vous me le montrez, je croyais que c'était du dessin, mais un dessin vraiment original. Et là, c'est carrément des prises de vue de petits personnages. Exactement. Ça donne une profondeur à toute l'histoire. C'est parce que l'histoire est très vivante. Donc, il fallait donner du relief. Donc ça, c'est aux éditions Seuil Jeunesse. C'est un petit cadeau. C'est un cadeau du ciel, celui-ci. Vraiment, voilà. C'est avec le Centre national du livre. C'est de Pierre-Jacques Aubert et de Jules Aubert. Et c'est une pépite, on va pas se mentir, c'est une pépite que j'ai trouvée et que je vous conseille vivement pour comprendre ça s'appelle Jacqueline. Jacqueline. C'est à travers les yeux d'une petite fille de 7 ans. De 7 ans. Et oui, et elle est juste là, vous voyez. Elle est là en tant que spectatrice, mais en même temps, elle réalise que le monde dans lequel elle vit est terrible. Vous voyez, il y a un double focus sur ça. Ensuite, l'histoire d'Erika. Alors, ça doit être celui-ci, si je ne me trompe pas. Oui, l'histoire d'Erika aux éditions 2. C'est un très bel éditeur. C'est un livre très touchant qui nous rappelle notre devoir à tous collectif. Il y a des illustrations, je vais vous les montrer en noir et blanc. On est vraiment comme dans des films, vous savez, des vieux films. Alors c'est à la fois pour enlever toute la noirceur et toute la monstruosité de ce qu'ont fait les gens durant la guerre. Et hop, regardez. Voyez, là, on bat le pavé et pourtant, on sait très bien, Verboten et tout ce que ça peut engendrer. Le texte est beau, magnifique, et c'est pour ne jamais oublier. C'est un peu le mot Zachor, souviens-toi, qui revient. Et c'est aux éditions 2, tout simplement. C'est de Ruth van der Zee et Roberto Innocenti. C'est vraiment des magnifiques ouvrages. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, jusqu'à présent, les livres que l'on présente. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur radioj.fr,
Vous pouvez aller voir les podcasts. Ce sera sur Internet à partir de cet après-midi. Vous pourrez voir les films dont parle Nathalie. Et puis, vous peut-être tout de suite aller les acheter en librairie parce qu'ils sont magnifiques. Là, ici, on a La guerre de Maurice, c'est aux éditions des éléphants de Carrie Fagan et Enzo Lord Mariano. C'est une BD, c'est une histoire vraie, c'est un récit émouvant. La fuite, la guerre, un bel hommage rendu à un père par son enfant. C'est un survivant qui est raconté par un fils qui est admiratif. Et là encore, on est en amour, on tombe en amour devant ces beaux dessins et ces belles explications. Les enfants d'abord, vous connaissez le destin de Janusz Korczak. Bien sûr. L'homme qui a décidé de ne pas quitter ses enfants jusqu'au bout. Oui. Et c'est aux éditions Steinkiss. C'est l'histoire de cet homme qui a œuvré jusqu'à sa mort pour la sauvegarde des enfants. C'est un destin unique et une fin terrible, mais toujours aux côtés des enfants. Et qui a très bien connu ma grand-mère. Ah, voyez. Ouais. Et donc, c'est un petit clin d'œil au roi Mathias Ier, qui est le fil d'Ariane de ce récit d'un homme très engagé. Elle s'appelait Sarah, de Tatiana Droney. Vous savez, il y a une quinzaine d'années, quand elle a sorti le livre, pas beaucoup d'éditeurs le voulaient. Cette fois-ci, il est en grande lettre. C'est l'histoire d'une petite fille qui va être le fil conducteur, mais derrière, il va y avoir une journaliste américaine qui va essayer de comprendre le comment du pourquoi de la guerre. Aux éditions Retrouvées. Là, c'est une nouvelle édition pour s'adresser aux jeunes, peut-être. Alors, aux jeunes et aux enfants aux personnes qui ne voient pas très bien, parce que l'écriture est très grande. On a ce petit livre, Le jour où j'ai tout compris, quand un survivant est venu nous raconter, aux éditions Oscar. C'est un petit garçon qui n'aime pas beaucoup l'école. Et finalement, un jour, il y a quelqu'un qui va venir raconter la guerre, la Shoah. Et là, il va comprendre toute l'importance de la transmission et du devoir de mémoire. C'est beau, c'est fin. Vous voyez, c'est très petit, c'est pour les plus jeunes. Et c'est un témoignage et c'est très beau. Donc, voilà. C'est vrai que c'est l'occasion, aujourd'hui et demain, d'offrir des livres comme ça aux enfants pour leur faire vivre peut-être à travers ces livres cette journée internationale du souvenir de l'Holocauste. Exactement. Un roman également aux éditions Fleurus. C'est un roman adulte. C'est 4 jeunes adultes qui vont se retrouver en 1940 à Amiens sous les bombes. Mais en même temps, on va faire le parallèle avec 2019 et c'est un réseau et des personnages tout en couleur à découvrir. Diseki, voilà, donc c'est pas sorcier parce qu'à l'intérieur du livre, on va retrouver 2 personnages très importants, Jean Moulin et Lucie Aubrac, parce qu'il faut parler aussi de la résistance. Donc ça, c'est aux éditions de Coq d'Or. Et bien fait, voilà, vraiment. vous avez également l'essentiel du XXe siècle. Dans ce livre est raconté la Seconde Guerre mondiale. C'est étonnant. Et puis je voulais parler de 2 livres, parce qu'on ne parle pas seulement de la Shoah. Le poids des héros de David Sala aux éditions Casterman et aux éditions Rue de Sèvres des Indésirables. Le poids des héros, on va parler des Espagnols résistants pendant la guerre. Vous allez voir, c'est à tomber, c'est là aussi, c'est magnifique. Et puis celui-ci, ça nous parle aussi de ces Japonais quand les Américains, quand on a bombardé Pearl Harbor et la suite des camps qui ont été aussi des camps de concentration, des camps d'enfermement. Voilà, tout ça pour vous dire que la littérature est très riche, même pour les enfants, même pour les adolescents. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas à aller en librairie pour aller découvrir tout ça. Puis surtout, n'oublions jamais, pour ne pas recommencer encore une fois à vivre toutes ces horreurs. Merci infiniment Nathalie. C'est une très belle émission avec des livres forts et qui ont aussi, je trouve, qui proposent un physique, je veux dire le livre en lui-même est aussi extraordinaire. Merci pour cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine avec pour des dinosaures. D'autres thèmes. Voilà. Des dinosaures. En avant-première, les dinosaures la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine à vous.